Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de te retrouver et de te partager cet exercice qui vraiment peut t'aider, peut changer beaucoup de choses pour toi. Et donc, comme le titre l'indique, on va parler objectif. Comment poser un objectif sans me faire avoir. Et tu vas vite comprendre pourquoi dans la suite. Donc, je t'invite vraiment à être attentif, attentive. Prends le temps de regarder la vidéo sans écouter en x2 et sans geeker sur ton téléphone en même temps. Vraiment, le but, c'est que tu fasses l'exercice pour de la vraie. Donc, fais-le quand tu as un moment. C'est un exercice qui va fonctionner pour tout objectif, donc que ce soit professionnel ou personnel. Parce que je ne sais pas si ça grésille. Hop, je vais mettre comme ça. Donc, des projets, des objectifs pro, perso, peu importe, ça fonctionne pareil. Et ça marche aussi pour les achats. Tu vas voir, tu vas vite comprendre. Donc, je t'invite là tout de suite à t'installer. Peut-être prendre des notes parce que tu vas faire l'exercice en même temps. Donc, c'est parti. Première chose, je vais te faire un petit récap sur le côté émotionnel. Donc, juste, je te fais un petit récap. OK? Donc, écoute bien. Les émotions que l'on ressent, elles sont vraies. Et elles ont pu être très fortes, voire très violentes. Et ça, je pense que tu as des exemples. C'est du vécu, hein. Quand l'émotion est là, quand tu es submergé par quelque chose, c'est réel, c'est vrai. À ce moment-là, ça peut être très fort. Ça, on le minimise pas. On est OK avec ça. Par contre, c'est tout le discours qui s'est construit autour de ces émotions, toutes les histoires créées et racontées autour de ça, hein, donc de la situation, du ressenti qu'on a eu, de l'émotion, de la peur. Ça, c'est faux. Ça, c'est juste la construction du mental. Ressentir, c'est OK. Le discours derrière, il est faux. Alors peut-être que là, quand je te raconte ça, tu ne sais pas trop de quoi je parle. Mais en gros, tu sais, le cerveau, c'est comme une grande machine avec des programmes, hein. Tu peux vraiment imaginer ça comme ça. Et pour nous protéger, lui, bah, il met en place, il va créer toute une histoire autour de nos émotions. Simplement, il place des protections dans le but de nous éviter de ressentir de nouveau cette émotion. Dit comme ça, je t'ai peut-être perdu, tu vois. Mais en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que par protection, notre cerveau, notre mental, il va tout faire pour nous protéger et nous éviter de ressentir à nouveau ce qu'on a pu ressentir à un moment donné et qui a été difficile, terrible, violent. Ce qui paraît quelque part logique, hein. C'est vraiment de la protection. Donc, nous, ensuite, avec tout ça, on cherche tout le temps, et c'est inconscient, bien entendu, on cherche tout le temps à s'éviter de ressentir parce que ressentir de nouveau égale danger. Et plus on cherche à fuir une émotion, plus elle est forte. Euh, bon, la clé est très simple, mais c'est pareil, la théorie est toujours plus facile que la pratique. Euh, une des clés, c'est de se laisser traverser. Et donc vivre l'émotion et lui laisser toute sa place. Donc là, je te fais un petit récap, là, c'était parce que c'est important, tu vas comprendre après. C'est vraiment important de te rappeler de ça. Tu n'es pas tes émotions. J'ai une vidéo là, elle est assez récente sur le fil. Tu regardes sur YouTube. Pardon, je m'étouffe, mais ça va bien se passer. Tu n'es pas tes émotions. Et je te reparle un petit peu de tout ça dans cette vidéo. C'est vraiment pour refaire le point sur le fait que tu n'es pas. Tu vas ressentir de la colère, tu vas ressentir de la peur, mais tu n'es pas la peur, tu n'es pas la colère. Et ça, c'est important déjà de te le remettre en tête. D'accord? Les émotions, elles ne sont pas toi, elles ne sont que là comme messagères, ou en tout cas, il y a besoin, à un moment donné, tu en as besoin. Mais l'idée, c'est que ces émotions, elles traversent et pas qu'elles se refoulent. Donc vraiment, tu vas voir, ça va te parler pour après. Donc, je t'invite là, tu te poses 2 secondes. Je vais te poser des questions, tu vas pouvoir y répondre et tu pourras mettre pause sur la vidéo. Donc déjà, choisis un objectif. Qu'est-ce qui est important? Là, au moment où j'enregistre, on est début d'année 2026. Donc voilà, on nous dit au mois de janvier, pose tes objectifs pour l'année. Pourquoi pas? Bon, vois là où tu en es en ce moment, que ce soit perso ou professionnel et choisis un objectif ou un achat, parce que ça peut être aussi, est-ce que j'ai besoin de cet accompagnement qui va me coûter 2500 boules, voilà, ok, donc tu vas voir après. Choisis un objectif. Ok, donc maintenant, tu as choisi un objectif. Tu vas te poser cette première question. Pourquoi cet objectif est si important? Je te laisse pareil, je te laisse mettre pause et je te laisse répondre. Pourquoi cet objectif
est si important. Je sais à quel point c'est pas forcément facile de répondre aux questions, donc pas de pression, tu laisses venir là comme ça vient, et puis tu pourras y revenir plus tard aussi, hein. Une fois que tu as répondu à la question, tu vas te poser cette deuxième question. Et donc, que penses-tu que cet objectif peut t'apporter? Objectif, intention, achat, bien sûr, tu affines. Et donc, ça peut être très vaste, hein. Je ne sais pas, même ça peut être un voyage, par exemple. Mon objectif 2026, c'est de voyager à tel endroit. Ça pourrait aussi, hein. Et il y a des objectifs dans l'exercice qui seront plus durs. Enfin, l'exercice sera un peu plus difficile pour certains objectifs que pour d'autres. Donc, prends un truc cool pour commencer, puis tu vas voir où je t'emmène. Donc, je te laisse répondre. OK, maintenant que tu as répondu à cette question, hop, la question 3. Et c'est la clé, tu vas voir pourquoi. Que ressens-tu si tu n'atteins pas ton objectif? Que ressens-tu? Et là, tu peux vraiment te projeter, hein. Et je sais que j'ai fait cet exercice, c'est pour ça que je refais une vidéo plus courte pour la chaîne YouTube, mais sur l'espace ressources. Donc l'espace ressources, c'est comme une formation, mais c'est plutôt une grande bibliothèque où j'ai mis dedans tout le contenu YouTube que tu retrouves sans pub, donc c'est quand même vachement mieux, avec plus de contenu, hein, parce il y a la théorie, il y a la pratique, il y a aussi le live, le Zoom live une fois par mois, et donc on a fait ce thème en Zoom live. Et c'était vraiment intéressant parce que là, on pouvait échanger sur le moment. Et les participants, les personnes de ma communauté sur l'espace ressources, il y en a, ouais, t'es un petit peu en PLS quand même, j'avoue. Mais parce que ça fait du bien. Donc là, je te résume ça très, très rapidement. Si jamais tu veux nous rejoindre sur l'espace ressources, bah, ça sera avec grand plaisir. Je te mettrai les infos là, sous la vidéo, dans la barre d'infos. Et tu auras le live complet. Vraiment, on a pris le temps, on a déroulé, on a pris des exemples. Mais là, juste, je te laisse faire répondre à cette question. Que ressens-tu? Donc, projette-toi quelques instants, juste, que ressens-tu si tu n'atteins pas cet objectif? Voilà. Donc maintenant, tu as répondu aux 3 questions. Ça, c'est à faire pour chaque objectif que tu peux avoir, chaque intention que tu peux avoir dans ta vie pour des choses. Et une fois que c'est fait, peut-être que tu peux observer à quel point le mental s'empare de tout ça. Il s'approprie tout ça. Et je suis sûre que tu as tout un tas de pensées qui te semblent très vraies par rapport à ce que tu risques de sentir ou non, ressentir ou non. Mais je vais te dire la clé, le suspense arrive au bout. Illusion, les amis, parce que, écoute bien, à aucun moment cet objectif ne t'apportera quoi que ce soit. Je répète, à aucun moment cet objectif ne t'apportera quoi que ce soit. Illusion. Là, on est encore dans les illusions du mental. C'est vrai que j'aurais pu réfléchir à un exemple avant, mais par exemple, je prends allez, chaîne YouTube. Là, on est sur la chaîne YouTube. Peut-être que ton objectif, ça va être de développer une chaîne YouTube. OK. Tu veux faire tant de vues, tu vas avoir tant d'abonnés, ou je sais pas, tu veux absolument aller à 5K, enfin voilà, 5000 personnes. Et OK. Et si tu as répondu aux questions d'avant par rapport à ce genre d'objectif, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il y a un besoin de reconnaissance? Est-ce qu'il y a un besoin d'être vu, de briller, d'être reconnu, j'ai déjà dit? Est-ce qu'il y a, c'est quoi qui se cache derrière? Est-ce que ça part vraiment d'un endroit où tu as envie de partager, tu as envie de transmettre, tu as envie de développer une communauté, tu as envie, tu vois? Ou est-ce que, parce qu'il y a toujours, hein, inconsciemment, il y a toujours des petits trucs qui se cachent, mais le fait de les mettre en lumière, ça change toute l'intention, ça change vraiment beaucoup de choses. Et clairement, on s'épuise moins derrière aussi. Parce que quand on court après une illusion, et donc je vais rester sur cet exemple de l'illusion de la reconnaissance, quand on court après ça, on s'épuise. On s'épuise. Ça, c'est clair. Donc ça peut être ça, mais voilà, chercher sa propre valeur au travers de l'approbation des autres. Tout ce genre de choses. Donc moi, je serais curieuse de savoir, hein, tu pourras me laisser en commentaire ou me le dire en privé si tu le souhaites, un petit peu comment tu as vécu cet exercice et ce que c'est quoi ton objectif. Mais clairement, ça, cette phrase-là, c'est la clé. Rappelle-toi, je te le répète, à aucun moment cet objectif ne t'apportera quoi que ce soit.
Les illusions, là j'ai pris cet exemple-là, mais tu sais, c'est les fameux ah, quand j'aurai un CDI, ça ira mieux. Ah, quand j'aurai rencontré quelqu'un, je me sentirai mieux. Ah, quand les enfants seront partis, je pourrai enfin prendre soin de moi. Ah, quand je serai en retraite, je pourrai profiter. Tu vois le truc, hein, on voit très bien. Eh bien là, on est exactement là-dedans. Donc, ce qui va être important là-dedans, et ça, je te le partage plus voilà, dans l'espace ressources pour les personnes que j'accompagne, c'est de faire ce travail d'écoute et de libération, d'aller voir c'est qui parle derrière. Parce que tout à l'heure, au début, je te disais que les pensées, le mental, le cerveau, il cherche simplement à te protéger d'un ressenti de quelque chose. Donc, je vais prendre un autre exemple. Si tu as été humilié dans ton enfance, dans ta jeunesse, je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, il fait tout pour t'éviter à nouveau de ressentir l'humiliation. Et ça va passer peut-être par des stratégies, des fonctionnements où tu vas paraître sûr de toi, que tu as confiance en toi, alors qu'en fait, à l'intérieur, pas du tout, tu vois. Mais c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Mais ce qu'on a dit au début, rappelle-toi, c'est que le cerveau, lui, il cherche juste à te protéger. Voilà, il va mettre en place toute une histoire autour de ce que tu ressens, de ce que tu as ressenti. Et c'est ça les illusions. Donc l'activité psycho là, de ton mental, tout ce qui te passe en pensée, c'est vraiment lié à ce que tu portes encore à aujourd'hui. Et donc quand tu fais ce travail d'écoute et de libération, et franchement ça change tout, hein. Mais vraiment fais-le bien cet exercice, tu vas voir, ça change tout. L'idée, c'est d'aller s'introspecter un petit peu quand même et d'aller voir, mais c'est qui parle derrière ce besoin de reconnaissance? C'est qui parle? C'est quelle part blessée? Parce que derrière tout ça, derrière toutes nos pensées, les pensées comme ça, un peu en boucle aussi, les histoires qu'on se raconte, bah derrière, en général, il y a une part blessée. Et cette part blessée, ça peut être le petit enfant qui a, si je reprends l'humiliation, qui a été humilié à l'école et vraiment que ça a détruit, quoi. Enfin, vraiment que ça a vraiment impacté. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut aller parler à ce petit enfant. J'allais dire ce petit garçon, mais ce petit garçon, cette petite fille, peut-être qu'on peut aller lui parler aujourd'hui. Peut-être qu'on peut aller l'aider à sortir de cet espace un peu figé. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait après aussi, qu'on peut faire soi-même. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul parce que c'est profond, c'est ancré et surtout, on ne voit pas. On a besoin de quelqu'un qui nous fasse miroir ou en tout cas qui nous montre avec un peu de recul, qui nous dirige pour voir ce qu'on ne peut pas voir tout seul. Parce qu'on l'a bien compris hein, dans ce que j'ai dit au début, même si j'ai fait très court, le cerveau, il cherche à nous protéger et donc il va nous faire croire des tas de choses qui ne sont pas vraies. Et vous savez aussi, certains parlent d'angle mort, c'est un petit peu ça. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas voir tout seul. Donc c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc il y a d'autres questions que tu peux te poser avec tout ça, c'est pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je crois pouvoir enfin ressentir si j'ai ça? Ou si je n'ai pas ça, demande-toi dans les deux sens. Si je ne l'ai pas, qu'est-ce qui se passe? Si je l'ai, qu'est-ce qui se passe? De quoi je crois manquer? Pourquoi une partie de moi croit que ceci, cet objectif, atteindre ça, hein, est si important? Pourquoi une partie de moi croit que avoir 5000 personnes, 5000 abonnés sur une chaîne YouTube est si important? Pourquoi? Et fais cette exploration. Là, je ne vais pas aborder ici comment aller voir tes parties blessées. Tout est dans l'espace ressources notamment. On le fait ensemble aussi au besoin. Mais voilà, c'est sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion. Mais je t'assure que ça change tellement tout sur tes objectifs, ta façon d'avancer, notamment pour les personnes à leur compte aussi. Après, on se retrouve un peu plus avec soi-même et on arrête d'aller chercher à l'extérieur ce qui pourrait nous faire décoller, nous faire gna gna, et puis, en fait, après, on va juste s'écouter ce qui se passe là-dedans. On sort des illusions et on avance. Et pour terminer, c'est vrai que j'ai pas fait de petite slide pour ça, mais je vais quand même te donner un petit point qui peut t'aider à avancer dans cet objectif. C'est l'idée, c'est de transformer l'objectif en jeu. Comment je peux jouer pour aller vers cet objectif? Comment je peux m'amuser dans tout ça? Qu'est-ce que je peux ramener de plus léger? Je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as fait l'exercice. Mais prends le temps, sinon prends le temps de le faire. Et puis, on a plein d'objectifs, donc tu peux le faire plusieurs fois. Et si tu n'as rien compris, réécoute, réécoute. Et va voir la vidéo sur la chaîne un peu plus bas sur Tu n'es pas tes émotions. Notamment, celle-là, elle peut t'aider. C'est important de comprendre ça. Moi, j'ai mis du temps, donc je sais que là, en quelques minutes de vidéo, si tu débarques là-dedans, tu vas peut-être rien comprendre. Persévère,
La théorie, il faut se la mettre en tête encore et encore jusqu'à ce qu'on intègre aussi, qu'on expérimente. Mais clairement, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes peurs. Et attention aux illusions de ton mental qui ne sont là que pour te protéger de ne pas ressentir à nouveau ce qui t'a fait souffrir à un moment donné. Voilà, je conclus là-dessus. Je te souhaite une belle journée, belle soirée. En tout cas, je te dis à très bientôt.